La confiance est la clé dans n'importe quel domaine de votre vie. Sans confiance, vous ne pouvez pas conclure des affaires. Sans confiance en vous, vous resterez pour toujours dans le travail que vous détestez. Sans confiance, vous serez bousculé par le monde. Il y a un mythe selon lequel la confiance est quelque chose avec laquelle vous êtes né. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. C'est 100% faux. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir. Si vous pensez que les PDG puissants, les athlètes olympiques et les artistes de classe mondiale naissent confiants, vous vous trompez. La confiance est juste une habitude qui se développe avec le temps. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, la confiance vient d'une discipline et d'un entraînement strict. Voici 5 façons d'entraîner votre esprit et votre corps à penser, ressentir et agir avec confiance dans n'importe quelle situation de la vie. 1. Utilisez un discours intérieur positif. Que vous dites-vous régulièrement ? Votre discours intérieur est-il stimulant et positif ou négatif et pessimiste ? En tant qu'expert du cerveau, Jim Kwik a déclaré « Des études montrent que le discours intérieur négatif est associé à des niveaux plus élevés de stress et de dépression. Beaucoup de gens se disent des choses qu'ils ne diraient jamais aux autres. Pourquoi donc ? Voici la raison. Votre cerveau écoute toujours ce que vous dites. Non seulement ce que vous dites aux autres, mais également ce que vous vous dites au quotidien. Bien que je ne vous recommande pas de vous mentir, car certains discours intérieurs sont constructifs et peuvent en fait vous rendre meilleur. Mais certains d'entre elles sont si négatives que cela nuit à la capacité de progresser. Par exemple, disons que vous êtes en surpoids en ce moment et que vous savez que vous devez perdre du poids. Tout d'abord, félicitez-vous d'avoir pris conscience que vous devez perdre du poids pour vivre une vie meilleure. Maintenant, le discours intérieur entre en jeu. Un discours intérieur négatif serait des déclarations telles que « je suis gros »,« j'ai toujours été comme ça »,« je ne peux jamais perdre de poids »,« je me laisse toujours tomber et je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs ». D'un autre côté, un discours intérieur positif leur ressemblerait à « Je suis ravi d'aller au gymnase et de commencer à perdre ce poids pour de bon. Je suis fier de moi d'avoir la discipline de me lever tôt et de courir. » Vous devez faire le choix d'être optimiste et de vous engager dans un discours intérieur positif. Ne vous culpabilisez pas pour ce que vous traversez. Devenez votre meilleur ami et utilisez le discours intérieur pour alimenter des changements massifs dans votre vie. Une bonne règle de base, si vous ne diriez pas quelque chose à quelqu'un d'autre, ne le dites pas à vous-même. 2. Faites-le. La confiance se construit sur l'accomplissement. Si vous atteignez des objectifs petits et grands, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Tout commence par votre activité au quotidien. Un de mes mentors, Jim Fortin, parle de l'importance d'avoir l'intégrité de soi. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Que vous en ayez envie ou non, en faisant les choses que vous devez faire, peu importe comment vous vous sentez, vous développerez votre intégrité envers vous-même. En tenant les promesses que vous vous faites, cela fera partie de votre identité. Cela programmera votre esprit pour que l'accomplissement des tâches fasse partie de qui vous êtes. Pensez-y. Vous vous respecterez si vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites. Sans oublier que la confiance en vous sera plus facile, car vous savez que vous n'avez pas peur du travail. Ce type d'accomplissement quotidien vous donnera une tonne de confiance pour vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme sans effort. 3. Visualisez-vous confiant. La visualisation créative est l'un des meilleurs moyens de vous aider à atteindre n'importe quel objectif dans la vie, y compris l'objectif d'avoir plus confiance en vous. Les athlètes olympiques, les PDG et les plus performants comprennent le pouvoir de la visualisation. Parce que, comme l'a dit Napoléon Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. La visualisation fonctionne parce que votre cerveau ne comprend pas la différence entre l'imagination et la réalité. Si vous vous visualisez en train d'être confiant et de vous montrer régulièrement dans le monde comme vous le souhaitez, votre cerveau commencera à croire. L'astuce consiste à entrer en état très détendu, généralement après la méditation, à fermer les yeux et à imaginer être une version confiante de vous-même. Que ce soit au travail, dans des contextes sociaux ou en parlant avec des inconnus. Imaginez-vous mener des conversations, être fluide et les gens vous aimer. Faites cela encore et encore. Le cerveau apprend par la répétition. Plus vous pouvez ancrer ce sentiment dans votre système nerveux, plus vite cela se produira dans le monde extérieur. 4. Aidez les autres.
Disons que vous êtes bon dans la vente ou dans un sport, mais que vous avez perdu confiance pour une raison quelconque. C'est à ces moments-là qu'il est essentiel de surveiller le discours intérieur et de se rappeler à quel point vous êtes bon. Une façon de vous le montrer est d'aider les autres. Trouvez quelqu'un qui essaie de faire ce que vous faites et aidez-le. Au lieu de vous concentrer sur vos propres problèmes de confiance temporaire, faites du bénévolat, du mentorat ou enseignez à quelqu'un d'autre. Non seulement vous les verrez grandir, mais vous les aiderez à avancer. 5. Avoir peur et le faire malgré tout. Repensez à la dernière fois où vous avez eu peur dans la vie et y avez fait face de front. C'est peut-être parler en public ou faire du parachutisme. Si vous y réfléchissez, je suis sûr que vous en aviez peur parce que vous n'étiez pas très confiant. Lorsque vous vous sentez en contrôle, vous n'avez pas peur. Quand vous êtes à l'aise avec quelque chose, ce n'est pas effrayant. Chaque personne qui a réussi a eu peur et a continué à travailler et à prendre des risques de toute façon. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'important ont combattu la peur et se sont concentrés sur la tâche à accomplir. La prochaine fois que vous ressentirez la peur, pensez au combien vous voulez atteindre votre objectif. Puis mettez votre peur de côté et continuez. L'astuce consiste à y aller un jour à la fois. Si vous éprouvez des difficultés dans votre propre bataille de confiance, continuez. Utilisez ces conseils pour vous aider à aller de l'avant. Rappelez-vous, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Mets-toi en action et trouve la confiance en toi pour atteindre tes plus grands objectifs et rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos motivation. À très bientôt.